Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un peu moitié une story j'arrive pas à parler. Bref, en gros, l'idée c'est que je vais vous raconter un de mes accidents qui est déjà arrivé. J'essaie d'articuler bien, parce que j'ai un nouvel appareil dans la bouche et du coup, c'est assez compliqué d'articuler, donc désolé si j'articule un petit peu mal, bref. Donc, je vais vous raconter un de mes accidents suite à un sondage sur Instagram que je vous avais fait, c'est fait je crois juste à l'écran. Vous avez été énormément à me dire de la raconter. Donc sur ce, c'est parti. Un petit jingle tranquille, pas un jingle énervé, un petit jingle tranquille, c'est parti. Donc cette histoire s'est passée il y a quelques années quand j'étais à peu près en 6e, 5e. Donc ça s'est passé à l'école, voilà tout simplement. Donc je vous explique un petit peu le contexte. J'étais tranquille, en fait il y a un panier de basket nous, et on peut jouer au basket en fait tout simplement. Et bah logique quoi, il y a un panier de basket donc on joue au basket. Du coup il y en avait des plus grands que nous qui jouaient au basket, et moi avec un pote il se reconnaîtra. On aimait bien chipper le ballon et courir à l'autre panier qui était en face. En fait, ça faisait un espèce de, comment dire, un terrain de basket en fait, tout simplement. Du coup, on courait pour aller à l'autre d'en face. Et du coup, à chaque fois, il nous aidait d'arrêter. Et vous savez, quand on est jeune, on aime bien embêter. Du coup, on continue un peu. Du coup, à un moment, on arrête. Et mon pote, il le reprend une dernière fois. Et en gros, ça, on l'a fait au moins une 5, 6, même 7 fois, je crois. Et il prend une dernière fois. Et du coup, je fais, bon, allez, une petite dernière fois. Du coup, il me la passe. Il me passe le ballon pour que j'aille marquer de l'autre côté, parce que lui il avait récupéré à choper, parce que lui il est plus grand que moi à cette époque-là. Et du coup il avait récupéré à choper en sautant. Tac, il me la passe, donc le ballon il vole, je dribble, et là j'arrive à peu près vers un gros pylône en béton. Je sais pas si le monteur il arrivera à trouver. En fait c'est comme une meule un peu qu'il y a dans les champs. C'est un gros pylône en béton avec un tube, normalement il me le rentre avant, donc ça se trouve s'affichera ou pas, bref. Du coup, voilà, c'est ça. Donc, normalement, il devrait s'afficher à l'écran. Et j'étais vraiment juste à côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu le drame qui se passe. Donc, la personne me pousse de l'arrière, c'est-à-dire qu'il vient par derrière. Et je sais pas pourquoi il a fait ça en fait. Il m'a poussé. Et en fait, du coup, je me suis rétamé. J'en rigole, mais bon, je vous essaye de vous raconter. Bref, du coup, je vous explique. Je tombe. D'abord, mon épaule à tape. Tac. Après, ma tête à tape et à l'érafle tout le sol. Et de ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai pas tout vu du coup, parce que je vous explique pourquoi j'ai pas tout vu. De ce qu'on m'a dit, ma tête a éraflé sur un bon mètre. En gros, j'ai traîné sur un bon 1 mètre en fait. Donc tout mon corps s'est traîné comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souviens pas tellement en fait. Tout ce que je vous raconte, c'est le avant et le après, mais entre deux, je m'en souviens pas. J'ai un trou noir. Pourquoi? Parce que vu que ma tête a cogné, j'ai eu une perte de connaissance, tout simplement. Donc j'ai perdu connaissance pendant 30 secondes, donc c'est quand même assez énorme. Et donc je vous rappelle qu'il y avait un gros poton en béton, et vous allez me dire mais pourquoi celui-là? Parce qu'en gros, donc j'ai perdu connaissance, mais si j'aurais été à 30-40 cm, je me serais rétamé la tête dans le poteau en béton, et donc là je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus grave. Donc tout simplement voilà, donc là je tombe, j'ai perdu connaissance, je me réveille, je fais bon ça va tranquille, j'ai un une chute, ça arrive voilà. Et en fait je vois déjà quelqu'un qui est à côté de moi, donc la personne a eu le temps de venir sprinter pour venir me chercher. Mais dans mes souvenirs, moi j'ai l'impression que j'étais déjà assis, tac, qu'elle vient de me chercher, et voilà. Alors que pas du tout, en fait, j'ai perdu connaissance, elle est venue, et je me suis réveillé au moment où elle arrivait tout juste en fait. Et la personne arrive, donc c'était une prof, hein. Elle arrive et elle se rend compte qu'en fait bah il y a eu un truc. Moi je me disais mais c'est bon, pas la peine d'appeler qui que ce soit, tout va bien, je vais me relever tranquille. Et là du coup je commence à me rasseoir, donc je vous rappelle que j'étais toujours allongé à ce moment-là. Je me rassois, elle me dit ça va, t'arrives à te rasseoir? Et là je fais oh non ça va pas, et genre comme si ça allait vraiment tomber, faire un malaise moitié, hein. Et du coup je me recouche, donc je me rallonge par terre et j'essaye de le moins bouger, parce que souvent quand on chute, c'est ce que je savais déjà d'avant, quand on chute on peut se casser quelque chose ou se faire mal quelque part, et que si on bouge on peut se faire mal en fait. Donc voilà, du coup j'étais allongé, donc le moins bougé possible, c'était le mieux, voilà. Ensuite du coup on arrive à un moment où il y a encore une autre personne qui arrive, du coup il y a eu un espèce d'attroupement autour de moi en fait, un énorme attroupement qui regardait ce qu'il y avait.
Donc moi je chialais parce que je comprenais pas, en fait c'est même pas parce que j'avais mal. Ainsi il faut dire que j'avais quand même mal à l'épaule droite, il me semble, et évidemment la tête, j'avais une énorme bosse énorme. Je me suis pas ouvert, donc ça c'est cool parce que c'était pas de truc ouvert. Et j'avais un peu mal aux genoux et aux mains, mais bon c'était pas hyper grave quoi, tout simplement. Et donc du coup une autre personne arrive et il dit bon on va appeler les pompiers. Moi je dis pas la peine d'appeler les pompiers, ça sert à rien. Enfin pour moi j'avais rien, vous voyez, j'étais juste tombé en fait. Pour moi c'était ça. Du coup ils appellent les pompiers, j'entends les pompiers qui arrivent, tac, ils arrivent, ils sortent leur brancard, hop, ils font un bilan rapide. Donc moi je connais un petit peu les pompiers parce que j'ai voulu faire jeune sapeur-pompier, donc voilà, je connais à peu près ce qu'ils voulaient savoir, donc je réponds. J'ai quelques petits lags à parler, mais rien de grave quoi, tout simplement. Du coup ils décident quand même de m'emmener. Du coup ils me prennent, tac, ils m'emmènent dans le camion de pompier. D'ailleurs si j'y arrive je vous trouverai une photo du camion de pompier qui s'affichera là par ici. Voilà, donc c'était dans la cour. Et voilà, donc ils m'emmènent. Donc entre temps tous les élèves sont rentrés en cours, hein, parce que tout le monde était en cours. Enfin au début il y avait un attroupement, hein. La personne est quand même venue s'excuser. Elle est venue, désolé. Ouais, bah c'est moi qui vais à l'hôpital, c'est pas toi, bref. Du coup, hop, ils appellent les hôpitaux, ils disent où est-ce qu'on peut l'emmener, tac. Du coup, je vais à un hôpital à Cholet. J'ai à l'hôpital de Cholet, tac, j'arrive à Cholet, tac, ils me descendent du brancard, bah normal quoi, hein, comme des secouristes. Durant le camion de pompier, je vous l'ai pas dit ça, donc j'étais dans le camion de pompier, et en fait on parlait entre nous. Et au début j'étais tellement stressé de ça, parce que ça m'est jamais arrivé, hein. J'ai jamais été dans un camion de pompier sinon, à part pour en visiter, mais jamais pour en étant accidenté, bref. Et tellement j'étais stressé, en fait je tremblais complètement de partout, j'avais les bras, les jambes qui tremblaient. Donc voilà, c'est ça pour le moment en fait, tout simplement. Donc là je suis dans le camion de pompier, on papote durant tout le temps, vu que je voulais faire jeune sapeur-pompier, du coup, vous voyez, avec les centres de formation, tout ça, enfin en fait on papotait en fait, hein. Et du coup on arrive après aux urgences, ils me descendent le brancard, on arrive à l'hôpital, tac, donc entre temps on m'avait mis quand même un gros collier, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous l'afficherai aussi ici, c'est un gros collier en fait qu'on met pour maintenir le cou, parce qu'on savait pas s'il y avait des trucs de toucher dans le cou. Et du coup, hop, radio, on fait plusieurs radios. Donc là, faut vous dire que tout ça, là, du début, à peu près quand j'étais à l'hôpital, ça a duré au moins 2 bonnes heures. Donc là, c'était vraiment à la fin de récré. Donc c'était les derniers cours qu'il y allait avoir dans la matinée. Donc il devait être 11h30, peut-être, pas plus, hein. Ouais, même pas, il devait être 10h30, 11h. 10h30, 11h, je dirais, quand ça s'est passé. Et du coup, après, de 10h30 à 11h, tac. Du coup, 10h30, 11h. Et du coup, ils m'ont emmené. On est arrivé là-bas, il était midi et demi. À l'heure, normalement, ça ferait déjà une demi-heure que je serais sorti de cours. Mais du coup, j'étais encore à l'hôpital. Tac, ils me font les radios, les trucs. Et là, ils arrivent avec les radios et tout. Ils disent, bon, il n'y a rien de grave. Donc, rassurez-vous, j'ai rien eu. Donc, j'avais juste eu la perte de connaissance du coup de ce qu'ont évalué les profs d'environ 30 secondes. Et ce que les pompiers aussi ont évalué. Donc 30 secondes, et j'ai eu quelques déplacements de vertèbres, il me semble, donc rien de grave, hein. C'est pour ça qu'après, pendant 2 semaines, je crois, j'avais un colis, bref, un colis comme ça, hein, pas un collier, une chaîne, vous m'avez compris. Donc voilà, donc j'ai porté ça, et ça s'est très bien fini, il n'y a rien eu de grave. Donc je remercie quand même les pompiers et les gens qui m'ont aidé pour aller mieux, bref, tout simplement, vous m'avez compris. Voilà, donc tout simplement pour vous dire, voilà, un petit accident qui m'est arrivé. C'est celui-là le plus gros accident de ma vie, d'accord? Il y en a qui se pètent le bras, qui se pètent les jambes, il y en a qui font des très accidents graves et qui doivent aller en rééducation. Moi c'est tout, j'ai juste eu rien. Donc grâce à Dieu j'ai rien eu, donc merci. Voilà, sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à la partager. Si ce genre de vidéo où je vous raconte des trucs que vous aimez, dites-le moi en commentaire, c'est important, comme ça moi ça m'aide à m'orienter dans des vidéos que vous aimez et pour mieux vous divertir tout simplement. Donc dites-moi si ça vous a plu. On n'a pas fait l'exercice du monteur d'ailleurs. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai un monteur, donc Mystery Magie. Merci à toi. Donc tous ces réseaux, ces vidéos et tout sont en description. En tout cas ces vidéos sont en description. Faut faire passer les 200 abonnés, je compte sur vous. Son nombre d'abonnés dans mes mains, voilà. Et son nombre d'abonnés. Il m'a dit de lui faire un peu de tracking pour l'entraîner. Il n'y a pas de problème Mystery Magie, on va te faire un peu de tracking. Donc je me suis mis un pull, pourquoi? Pour le travail du monteur. Déjà j'aimerais dire le logo
de ma chaîne YouTube parce que oui, le logo de la chaîne a changé. Hop, qui s'appuie sur mon t-shirt, voilà. Et clignote un peu. Tac, tac, voilà, vous m'avez compris. C'est bon? Ok, nickel. Maintenant, on va prendre le logo s'abonner, d'accord? On va le prendre comme ça. Hein. On va le prendre, on va le faire bouger un peu. On va le prendre d'une main comme ça. Puis on va le rentrer, hop, dans la poche. Hop. Tac, là il est rentré dans la poche, donc du coup là il est dans la poche. Je vais venir le chercher. Hop. Tac. Et là pour le coup je veux vraiment un bruit de cassement. Parce que la dernière fois il me l'avait pas fait, donc je jette. Et ça casse. Oh là là. Je sais pas ce qu'on a cassé, mais bon. En tout cas, merci beaucoup au monteur qui fait tout le travail. D'ailleurs, tout ce que vous avez vu, les petites images qui s'affichaient, tout ça c'est grâce à lui. Donc je veux un maximum de GG monteur. Je veux un maximum de GG dans les commentaires du monteur. Donc je veux le mot GG ici au monteur et GG ici au monteur. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Surtout si c'était Joe Magic, n'oubliez pas que Joe Magic tout devient magique. Allez, ciao ciao.